Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept, les Manifest With Me. Manifest With Me, c'est des rituels de manifestation en direct, un peu en mode follow along, pour que vous puissiez le faire en même temps que moi et que vous ayez votre petit rituel de manifestation tout prêt. Vous avez juste à lancer la vidéo et à avoir un stylo et un carnet et c'est parti pour manifester. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on commence avec la manifestation de sa vie de rêve. Je trouvais que ça tombait parfaitement bien pour la nouvelle année 2025. Donc, on va manifester sa vie de rêve en 2025. C'est parti. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, salut, moi c'est Julia, je suis coach mindset et manifestation. J'accompagne tous les grands ambitieux à trouver plus de liberté, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Tout ça grâce au pouvoir de leur pensée et de leur énergie. Mon concept, c'est change ton énergie, change ta réalité. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux déjà t'abonner à cette chaîne YouTube et puis venir me voir sur Instagram. Il y a aussi mon site avec tous les outils que je te propose pour pouvoir manifester ta vie de rêve. Tout ça est en description, je te laisse aller checker. Donc aujourd'hui, on manifeste notre vie de rêve, que ce soit l'abondance financière, la réussite professionnelle ou encore une relation amoureuse épanouie, peu importe ce que vous voulez mettre dans le package, aujourd'hui on va manifester tout ça de manière globale. On va commencer par du journaling, on va enchaîner sur une visualisation guidée et enfin on va terminer avec un exercice, celui de la fiche identitaire et vous allez voir c'est mon exercice préféré pour manifester tout ce qu'on veut. Alors c'est parti, commençons le rituel. Alors, pour ce journaling, on va commencer par simplement écrire une journée type que l'on vivrait dans notre vie de rêve. Alors typiquement, moi je me suis encore basée sur mon projet d'achat de maison et je me suis vraiment raconté ma journée en fait comme si j'étais dans un journal intime et où j'ai raconté tout ce qui s'était passé dans ma journée. J'ai vraiment juste décrit de A à Z ma journée type de ma vie de rêve. Donc j'ai pu dire que je me suis levée avec plein d'énergie, que j'avais plein de motivation, je sais pas, j'ai dû dire que j'étais allée me faire une petite balade dans la nature peut-être dès le matin, ou que j'ai commencé avec des projets artistiques ou créatifs, ou que même j'ai eu des rendez-vous avec des clientes qui étaient juste fabuleux, tout ça dans un bureau qui était, je sais pas, lumineux, bien décoré, enfin voilà, j'ai vraiment été dans le détail de ce que je pouvais, mais encore une fois, j'essaye de pas non plus trop donner de détails parce que je veux pas être dans le contrôle de ce que je veux, je me concentre surtout sur comment je me sens, comment je suis. Et puis effectivement, les quelques trucs qui sont vraiment importants et que je veux préciser, et ben je les écris. Mais voilà un petit peu mon processus. Donc je vous laisse avec une petite musique pour faire la même chose de votre côté, raconter votre journée type de votre vie de rêve. Et je vous rajouterai des petites recommandations et des petites questions un peu plus tard.
Pour cette deuxième partie de l'exercice de journaling, je vais utiliser mon carnet de manifestation qui est un carnet que j'ai créé de A à Z. Pour continuer, vous pouvez le télécharger dans la description, c'est 100% gratuit, je l'ai vraiment créé de toutes pièces pour avoir des questions spécifiques pour manifester chacun de nos désirs. Donc je vous laisse aller télécharger le vôtre dans la description pour pouvoir continuer. En gros, c'est des questions pour se connecter à notre version future et à chaque fois que vous voulez manifester quelque chose, vous pouvez répondre à ces questions pour vraiment avoir votre plan d'action, identifier les zones de blocage ou alors au contraire les zones à exploiter plus souvent pour pouvoir manifester ce que vous voulez avec le moins d'efforts possible. Donc voilà, là je suis actuellement en train de répondre à ces questions-là pour mon projet d'achat de maison. Et donc je vais vous laisser faire la même chose avec votre carnet de manifestation pour votre projet. On va maintenant passer à la visualisation guidée. Alors installe-toi confortablement, mets ton casque, assis-toi ou allonge-toi dans un endroit confortable où tu ne seras pas dérangé. Cette visualisation va te permettre de te plonger dans ta vie de rêve, celle qui t'appelle
et pour laquelle tu ressens un profond élan que tu peux presque ne pas expliquer. Et c'est normal parce que cet appel, c'est un désir de ton âme de se retrouver. Le temps n'existant pas, tu es déjà en train de vivre cette vie de rêve. Et finalement, c'est comme si tu faisais un petit coucou à ta version actuelle et que tu lui disais tranquillement de se diriger vers toi. Alors aujourd'hui, j'ai envie que tu te plonges dans cette version future de toi et dans sa vie quotidienne, celle qui actuellement te fait rêver, mais qui demain sera réalité. Concentre-toi sur ta respiration et sur ton corps. Reviens dans l'instant présent en inspirant lentement, profondément et en expirant doucement. Continue de respirer de plus en plus profondément et sens tous les muscles de ton corps qui se détendent. Ta tête et ta nuque sont complètement détendues. Tes bras, tes mains et tes épaules se détendent également. Tu continues à inspirer profondément. Tu sens l'air gonfler ton ventre, ta poitrine. Et à mesure que tu respires profondément, tes jambes se détendent elles aussi. Tout ton corps est profondément relaxé et détendu. Tu peux commencer par visualiser ta vie de rêve, celle que tu souhaites voir se réaliser, celle que tu souhaites manifester. À quoi ressemble-t-elle ? Imagine peut-être en premier ta sphère personnelle. À quoi ressemble ton chez-toi ? Avec qui vis-tu ? Qui partage sa vie avec toi ? Et à quoi cette relation ressemble ? Quelles émotions ressortent de cette vision ? Comment tu te sens quand tu observes cette sphère personnelle de ta vie de rêve ? Connecte-toi à cette émotion et ressens-la encore plus fort. Tu peux la doubler, la tripler, la multiplier par 10, par 100. Ressens-la encore plus fort. Et une fois que tu as bien intégré l'émotion, tu peux imaginer ta sphère professionnelle. À quoi est-ce qu'elle ressemble ? Où est-ce que tu travailles ? Pour qui ou avec qui ? À quoi ressemble une journée type de travail ? Et comme précédemment, ressens l'émotion que cette vision te procure. Double-la, triple-la. Ressens-la encore plus fort.
Tu peux continuer d'imaginer ta vie de rêve en complétant avec tout ce que tu souhaites manifester. Qu'est-ce qui t'entoure? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ressens? Tu peux également dézoomer et te regarder de l'extérieur. À quoi ressembles-tu? Qui es-tu? Qui est cette version future de toi qui vit cette vie de rêve? Maintenant, j'aimerais que, en intégrant toutes ces images et toutes ces émotions, tu te souviennes que tout ça est à ta portée et que tu en es la créatrice. Tu es capable de créer cette vie-là. Elle est même déjà là et elle t'attend. J'aimerais que tu te souviennes de ton pouvoir créateur, de cette énergie d'abondance pure en toi et que tu es capable de faire rayonner pour attirer à toi toutes les opportunités et toutes les expériences nécessaires à créer cette vie qui te fait tant rêver. Cette vie est à portée de main. Elle est déjà là. Pour la manifester, tu dois devenir la version de toi que tu as observée et te souvenir de ton pouvoir créateur. Tu peux commencer à revenir doucement à la réalité, à bouger ton corps et à ouvrir les yeux. Tu peux te remercier d'avoir pris ce temps pour toi et je te laisse quelques secondes pour émerger avant d'enchaîner sur la dernière partie de ce rituel. Bravo à toi et merci. Maintenant qu'on a fait notre petit journaling et notre visualisation guidée, on va terminer par la fiche identitaire. C'est mon exercice préféré pour manifester tout ce que je veux. Vraiment, n'hésitez pas à l'utiliser pour tous vos rituels de manifestation, c'est ultra puissant. En fait, on va venir construire la fiche identitaire de la version de nous qui a déjà tout ce qu'on veut. Donc c'est-à-dire que quand on imagine notre vie de rêve, on s'imagine une version de nous, une personnalité, une apparence, une routine qui lui est propre et donc on va venir détailler cette identité-là parce qu'en fait la manifestation c'est un travail d'identité, c'est devenir la personne avant de recevoir ce qu'elle possède. Donc l'exemple type c'est devenir le millionnaire avant de recevoir les millions. Donc là c'est typiquement ce qu'on va faire. Pour votre vie de rêve, vous avez eu dans votre imaginaire, dans votre tête, quand vous avez écrit, quand vous avez visualisé, une personne, vous, mais d'une certaine manière, d'une certaine
apparence ou avec certains traits de caractère que peut-être vous n'avez pas encore, et bien c'est ça qu'on va venir développer et cibler avec la fiche identitaire. Donc vous allez commencer par imaginer l'apparence de cette version future, cette version de vous qui a ce que vous désirez. Donc là, dans le cadre du rituel d'aujourd'hui, c'est la vie de rêve. Qui est cette personne qui vit votre vie de rêve? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre votre vous de maintenant et votre vous du futur? Qu'est-ce que vous avez de plus, de moins de cette personne dans votre idée? Commencez par l'apparence. Est-ce que au niveau physique, vous avez des différences ou vous avez des idées, en tout cas des images qui vous viennent et qui vous donnent un indice sur qui est cette personne? Je vais faire l'exercice en même temps que vous pour mon projet d'achat de maison et comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Donc typiquement, personnellement, au niveau de l'apparence, ça change pas grand chose parce que ce que je cherche à manifester n'a aucun rapport, mais parfois vous serez surpris de voir qu'on s'imagine millionnaire et puis en fait on s'imagine aussi 10 kilos en moins, ou alors on s'imagine avec les cheveux longs alors qu'on a les cheveux courts, des trucs qui peuvent paraître ridicules mais qui sont en fait des expressions de nos conditionnements. Par exemple, si on reprend ce que je viens de dire, les riches sont tous fins, sont tous maigres, sont tous ultra fit. Ça c'est une idée reçue, évidemment c'est un conditionnement, mais qui peut en fait faire sabotage, qui peut faire blocage à nos objectifs. Si on se dit que toutes les personnes qui sont millionnaires sont ultra fit et font du sport 5 fois par semaine, elles ont un corps vraiment d'athlète, et que nous, bah, c'est pas notre cas, ça va être un peu compliqué du coup pour nous d'attirer les millions parce qu'on va se dire que on n'est pas raccord, on n'est pas le millionnaire. Donc voilà, essayez de décortiquer un petit peu l'apparence de votre version de vous qui a votre vie de rêve. Ensuite, on va aller voir les pensées. Quelles pensées est-ce que cette personne entretient par rapport à votre vie de rêve? Typiquement, si vous rêvez d'avoir beaucoup plus d'argent et d'être libre financièrement et de plus stresser par rapport à l'argent, eh bien ça c'est quelque chose qui est super intéressant à cibler parce que du coup vos pensées par rapport à l'argent vont plus du tout être les mêmes. Là actuellement vous avez des pensées qui peuvent être très négatives, tournées vers le stress, tournées vers le manque, et du coup on va venir chercher des pensées qui sont tournées vers l'abondance, tournées vers bah en fait j'en ai plein et je me sens plus en manque d'argent, j'ai pas peur de perdre de l'argent par exemple. Tout ce genre de pensées qui vont être super importantes à déjà cultiver avant de recevoir l'argent sur votre compte. Et ça, vous le faites pour tous les aspects de votre vie. Donc mes pensées à moi, par exemple, pour l'achat de ma maison, ça va être, ben, j'adore ma maison, j'adore là où je vis, je suis fière d'avoir acheté cette maison, ou alors les travaux que je dois faire sont super motivants, j'ai très très hâte, etc. D'entretenir des pensées qui vont dans ce sens et qui font aussi office de c'est déjà là, et ben ça va beaucoup m'aider aussi à me mettre dans la peau du personnage. Ensuite on passe aux émotions, et ça c'est super important aussi, et ça découle beaucoup des pensées. Donc les émotions qu'on a quand on a notre vie de rêve, vous allez trouver joie, gratitude, fierté, accomplissement, légèreté, sécurité, motivation, élan, bref il y en a plein. Faites une liste de 3 ou 4 émotions, vous pouvez mettre autant d'émotions que vous voulez en réalité, mais gardez-en 4 principales et essayez de vous concentrer sur ces 4 émotions-là et de les ressentir le plus souvent possible. Essayez de marquer par exemple qu'est-ce qui vous fait avoir ces émotions-là. S'il y a des musiques dans votre playlist qui vous font avoir ces émotions-là, ça peut être très très pratique pour vous connecter au personnage. Vous pouvez aussi avoir des images qui vous inspirent, voir certaines personnes de votre entourage, faire une certaine activité. Ça va vous donner vraiment le plan d'action à mettre en place pour avoir les émotions le plus souvent possible et du coup attirer à vous la réalité qui correspond à cette émotion. Donc moi typiquement pour propriétaire de maison, ce serait la joie, la motivation, la fierté, l'accomplissement, et je vais du coup trouver des musiques dans ma playlist qui me font sentir comme ça et je vais pouvoir les écouter tous les jours pour me mettre dans la peau de la propriétaire d'une maison à rénover. Et enfin, 4e partie, mais pas des moindres, les habitudes et les routines. Qu'est-ce que la personne de votre vie de rêve fait de différent de vous tous les jours au quotidien? Parce que ça, clairement, les actions quotidiennes, les routines, les habitudes, ça a clairement un impact. Alors évidemment, on n'est pas parfait, on peut pas avoir la routine parfaite tous les jours et c'est pas du tout le but, c'est pas le but de se mettre la pression, mais par contre, on peut changer des petites choses pas à pas pour se rapprocher de cette version future. Et concrètement, on peut aussi se rendre compte qu'il y a peut-être des zones de notre vie où on sabote un petit peu, où on a peur, on procrastine, et qui sont peut-être les zones qu'on a besoin de cibler pour atteindre notre objectif. Et puis
par exemple, si je reviens par rapport à l'argent, si on a l'habitude de regarder tous les jours nos comptes et d'avoir des pensées ultra négatives, et ben essayer de transformer cette habitude-là et de se dire ok, je vais tenir comme un journal de bord de mon argent, mais par contre, je vais volontairement entretenir des pensées plus positives par rapport à tout ça. Comme ça, dans le quotidien, je garde mon action, mais j'en change le sens. Et puis si je veux, je rajoute d'autres actions que je ne fais pas encore, mais que je vois ma version future faire au quotidien. Et bien sûr, on peut modeler parce qu'on n'a pas encore forcément l'extérieur qui correspond, mais il y a toujours moyen de trouver des petites choses à faire, à rajouter, à penser, à dire, qui nous rapprochent de cette version future et qui nous permettent de nous y connecter. Maintenant que vous avez fait votre fiche identitaire, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir manifester votre vie de rêve. Vous n'avez plus qu'à vous mettre dans la peau du personnage, à répéter les exercices de journaling et à refaire la visualisation autant de fois que vous le voulez pour vraiment vous mettre sur la bonne fréquence et attirer à vous votre vie de rêve. J'espère que ce concept vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser votre avis et puis vos ressentis. Vous pouvez aussi me partager ce que fait partie de votre vie de rêve, qu'est-ce que vous avez envie de manifester en 2025. Bref, n'hésitez pas à venir en commentaire discuter avec moi. Vous pouvez aussi me laisser un petit j'aime si cette vidéo vous a plu et puis encore une fois vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bye!